J'avais envie qu'on revienne à l'accordéon et à cette mécanique musicale, cette chose qui est quand même extraordinaire de cette ingénierie musicale. Et j'ai pensé à l'orgue de Barbarie, qui lui aussi est une structure architecturale et ingénieuse. Et utiliser l'orgue de Barbarie pour développer le papier, et que le papier apparaisse, sorte de l'orgue, à travers une logique de pop-up, de dessins qui se déplient et qui révèlent, et qui en même temps sont fixes, une fois qu'ils sont posés. Et cette juste illustration permet aussi à chacun de laisser passer son imaginaire dessus, de profiter de ça pour ensuite continuer l'histoire seule. Laisse faire Saint-Saëns, la musique est ton roi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on commence à voir là, des premiers filages, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette version-là. Beaucoup de tendresse, un côté intime et en même temps ce côté un petit peu festif. On a l'aspect festif, mais festif d'une troupe de théâtre désargentée qui sillonne les routes, un petit peu cet imaginaire, un petit peu... et ça, je trouve qu'en plus la voix de Lise le porte très bien. Sa façon de dire le texte va tout à fait dans ce sens-là. Et ces trois personnages sur scène, ces trois personnes sur scène, il y a une douceur, une tendresse qui, je trouve, rend vraiment hommage à la musique de Saint-Saëns et au texte de Francis Blanche, qui est formidable lui aussi. Les éléphants sont des enfants qui font tout ce qu'on leur défend. Car pour l'éléphant, les défenses, depuis le fin fond de l'enfance, ça se confond avec les dents. Tout léger, malgré leurs 10 tonnes, comme des collégiens de Cambridge ou d'Eton. Les éléphants sont des enfants et qui se trompent énormément. Avec tous ces jeux en fait, qu'on a, on peut vraiment retrouver des textures qui pourraient correspondre à des sons d'animaux. Ça me fait penser par exemple à la pièce aussi de Pierre et le Loup, avec lequel moi j'avais joué aussi avec ces sonorités-là. Donc par exemple le basson. Voilà. Donc, nous sur l'accordéon, on a des sons d'orchestre, donc par exemple le son de la flûte, le son du basson, on a le piccolo, on peut mélanger toutes ces sonorités-là pour justement rendre soit dans une individualité les sons des animaux, ou soit les assembler et en faire quelque chose de beaucoup plus symphonique. La coproduction, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus avec Prodigart, avec Maxime Wagner. Donc ça m'intéressait forcément. C'est une œuvre que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et la Maison du Chant a toujours été en recherche de travail qui peut être fait à partir d'une œuvre originale jusqu'à quelque chose de créatif aujourd'hui adapté à l'époque. Donc ça rentrait vraiment complètement dans cette idée qu'on a toujours eue depuis 20 ans. Et le choix des artistes, je connaissais très bien Caroline Bidot et Lise Massal, je ne connaissais pas Olivier Ronfart, ça a été une joie de faire sa connaissance. Et Clément aussi, le metteur en scène. Donc vraiment l'équipe est très intéressante et bien dans la dynamique de cette famille dans la Maison du Chant qui fait tout un travail très créatif sur des œuvres originales. Athlète universel, comme en vain on en cherche. Voici le kangourou. Redoutable boxeur. Recordman du saut en longueur et champion du saut à la perche. Oui, quand de l'Australie tu quitteras la brousse, nos sportifs près de toi sembleront des fantoches. Kangourou, tu les mettras tous
dans ta poche. On sent qu'il se passe quelque chose à travers ce spectacle. On sait dire là déjà, au vu d'une semaine de travail, que c'est un spectacle qui va vivre longtemps, qui va rendre hommage à cette musique-là, qui va la rendre accessible. Et on sait longue vie au carnaval, longue vie à ce spectacle et à cette création. Et venez parce que ça va être vraiment un très très beau moment.